Allez, on va activer le levier dans 3, 2, 1. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1. Dans 3, 2, 1. Salut à tous, Invisibleman. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spécial. En fait, ce matin, je me baladais sur le YouTube Minecraft américain et je suis tombé sur une chaîne un peu farfelue qui s'appelle Stevie. Et en fait, sur cette chaîne-là, il poste le résultat d'expériences provenant de questions un peu débiles qu'on s'est tous posées sur Minecraft. Mais vraiment des expériences débiles. Voilà, on a par exemple ça. Est-ce que ce serait possible d'allumer deux portails du Nether fusionnés en même temps? Je sais pas si c'est très clair, mais je vous afficherai une image. On a un autre exemple. Qu'est-ce que ça donnerait si on fusionnait le patron d'un golem de fer et d'un bonhomme de neige? Et donc, c'est ce genre de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Du coup, bah, je me suis dit, mais c'est trop stylé, il faut que je réagisse à ça. Et ben on va faire mieux puisqu'on va tester ces expériences là nous-mêmes. Donc j'ai sélectionné 12 expériences sur... J'ai pas assez de doigts. 12 expériences sur sa chaîne qui m'intriguaient beaucoup trop en faisant en sorte de me spoil le moins possible sur le résultat. Et donc juste avant de continuer la vidéo, je vous laisse essayer de deviner le décor du youtubeur qui est derrière moi. Encore une fois, je pense qu'il est très difficile. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne juste en dessous et lâcher votre like, c'est gratuit. Et aussi j'ai une chaîne secondaire qui est en description, j'y poste une vidéo tous les jours, je pense que ça peut vous intéresser. J'y poste des tutos, disons... très utile. Comment nager dans Minecraft? C'est très simple, et voilà. Ok bref, on est parti tout de suite avec la première expérience. Ok, nous voici en jeu, j'ai mes 12 coffres ici qui vont nous servir à faire nos expériences. On va commencer tout de suite par la première. Comme première expérience, on va avoir besoin de tout ça et en fait, on va tester le QI d'un PNJ. Alors je me doute qu'il est pas très élevé, mais on va voir s'il arrive à s'en sortir. Bah alors en fait, le principe est super simple. Si je me souviens bien, on va juste devoir entourer un lit de TNT. Voilà, de cette façon-là, on va poser un PNJ, on va mettre ensuite la nuit. Donc alors voilà, j'ai mis la nuit. Alors me posez pas la question de pourquoi il fait encore jour, j'en ai aucune idée. Et du coup, le principe est super simple. On va entourer le PNJ de plaques de pression et au réveil on va voir en fait comment est-ce qu'il s'en sort. Donc normalement il a la possibilité de s'en sortir s'il arrive à sortir du lit par une diagonale. Donc est-ce que vous êtes prêts à voir le QI d'un PNJ? Est-ce que c'est du 200 IQ? Est-ce que c'est du 0 IQ? Du 0 IQ. Ok, on passe à la troisième expérience, c'est probablement celle qui m'intriguait le plus, c'est aussi celle que je vous ai donnée en exemple, et en fait le principe est très simple, qu'est-ce que ça donne en fait si on croise deux portails du Nether? Donc voilà, j'ai fait deux portails du Nether qui ressemblent à ça. Pour le coup, on sait très bien ce qui se passe si on appuie là, voilà, ça fait un portail normal, si on appuie là, c'est pareil. Mais en fait la question qu'on se pose là, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais j'allume au milieu? Est-ce que ça va allumer les deux? Est-ce que ça va allumer qu'un seul des deux? Mais lequel des deux? Donc on va voir ça tout de suite, j'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1... Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est juste de la chance? Ça allumera toujours le même? Pour le moment, ça a l'air de toujours allumer le même, mais c'est peut-être parce qu'en fait, ce portail-là est plus grand. Peut-être que ça joue, je sais pas, donc je vais réajuster le portail. Ok, du coup, là, les deux portails sont exactement de la même taille, on va pouvoir retester. Et non, ok, d'accord. Bon, c'est toujours le même qui se fait allumer. Comme quatrième expérience, le principe est un petit peu similaire, mais cette fois-ci en fait ça va toucher à la redstone. Donc en fait c'est tout simple, il suffira de faire ce schéma, poser un piston là et poser un bloc. Et en fait du coup on va se demander mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va créer un bug du futur? Est-ce que c'est juste un piston qui va pousser le bloc et l'autre va rien faire du tout? Mais dans ce cas là quel piston? Du coup voilà, le but de la vidéo c'est de répondre un petit peu à ces questions débiles qu'on pourrait se poser. À votre avis, lequel des deux pistons va réussir à pousser le bloc? J'ouvre les paris, je vous laisse écrire ce que vous pensez en commentaire. Moi je dirais celui de gauche. Allez, 3, 2, 1... Nique-t'es mon fils de p... Ok, bah du coup j'ai perdu, c'est celui de droite qui l'a emporté. Je voudrais juste savoir en fait si c'est toujours la même chose. Ok, bah en fait ça fait comme avec le portail du Nether. Du coup je me demande un truc, est-ce que ça suit la même logique que pour le portail du Nether? C'est-à-dire que le portail du Nether regarde dans cette direction là et le piston c'est exactement la même chose. Du coup il y a peut-être un lien, je sais pas trop. Ok, du coup pour être sûr on va faire la même expérience mais avec un piston collant, voir ce que ça donne. Ok, bah du coup on a notre réponse, ça sera toujours celui de droite. Prochaine expérience, maintenant on va tester l'agilité des mobs et en particulier un mob, le creeper. En fait vu que les creepers ont peur des chats, je voulais voir la réaction d'un creeper face à un chat s'il a tout un parcours comme ça en barreau à faire et en fait voir s'il est suffisamment agile pour pouvoir arriver jusqu'au bout sans tomber. Donc écoutez, on va tester ça sans plus tarder. Hop, on va poser le creeper. Ok, bah du coup sur une échelle d'agilité de 1 à 10 on est plutôt vers -5. Peut-être qu'il a pas eu de chance, on va retester ça tout de suite. Ok non, il tombe exactement au même endroit, il n'arrive pas à passer le premier virage. Écoutez, on va lui rendre les choses plus faciles, je vais remplacer les barreaux par des barrières, je pense que la hitbox est un petit peu plus grosse. Du coup peut-être qu'avec ça il réussira à s'en sortir. Ok, le parcours est terminé, j'espère que vous êtes prêts, je pense que ça va être de la grosse merde. Oh oh. Non mais...
Allez, prochaine expérience, celle-ci elle est encore un petit peu similaire au portail de tout à l'heure. Vous l'aurez deviné à mon inventaire, en fait on va essayer de faire un espèce de Wither multiface en croix en fait. Ce qui va être pas mal, c'est que ça va pouvoir nous confirmer ma théorie de tout à l'heure, voir si c'est les lignes qui regardent dans cette direction qui fonctionnent et voir lequel des Withers ça va activer. Du coup, selon la théorie de tout à l'heure, ça devrait activer celui-ci et pas celui-là. Donc on va voir ça tout de suite dans 3, 2, 1. Et du coup, bah je pense qu'on peut dire que la théorie est bonne. Regardez, les deux seuls blocs qui restent, c'est ceux-là. Ok, du coup les gars, la prochaine expérience devrait être plutôt fun. Le principe est encore une fois très simple. En fait, si vous voulez, on va faire une catapulte à loup. Il suffit de faire un petit système comme ça et mettre un maximum de mobs. Du coup là, je vais essayer d'en mettre un bon gros nombre. Ok, du coup là, vous pouvez voir qu'on en a à peu près 350. Allez, on va activer le levier dans 3, 2, 1... Attends, ça marche pas, je comprends pas. Ok, je pense que le piston peut pas pousser plus d'un certain nombre d'entités. Bon, du coup, on va en pousser un petit peu. Attendez, quoi? Attendez, quoi? What? Ils partent tellement loin, en fait, ils sont repoussés par le reste du groupe. Ok, du coup, je vais devoir... Bon allez, du coup on est reparti. Cette fois-ci je vais doser un petit peu moins le nombre de loups parce que bah sinon le piston pourra juste pas les pousser. Ok, du coup les gars, on va tester avec une centaine de loups. J'espère que vous êtes prêts. 3, 2, 1... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Ok les gars, sans faire exprès, je viens de faire une découverte beaucoup trop stylée. En fait, regardez, si je m'approche du tas de loups, en fait je me fais repousser à balle. Cette fois-ci, je vous propose de tester en sautant en plein milieu. C'est parti. C'était de la grosse merde. Ok les gars, prochaine expérience, cette fois-ci, celle-ci va être très rapide. Donc je pense que vous connaissez tous le fonctionnement du cactus. Quand vous mettez un bloc à côté, il se casse. Mais apparemment, et ça je ne savais pas, mais quand vous posez un bloc de neige, il ne se casse pas. En fait je suis con mais j'avais loupé une étape. Mais en fait c'est quand vous posez de la neige sous forme de couche de neige, en fait le cactus ne se casse pas. Vous allez voir que voilà, on a fait un bloc et le cactus bah ne se casse pas. Alors que bah juste à côté on va poser un bloc normal, bah là il va se casser. Et du coup vous pouvez voir que ce bloc là est fait à partir de couches de neige. Et vous allez pouvoir poser du cactus à côté directement. Alors que si vous posez un bloc normal à côté, vous ne pourrez plus du tout. Du coup bah logique foireuse. Ok, expérience numéro je sais pas combien. Je pense qu'en voyant ça vous vous doutez déjà de ce que je vais présenter. Du coup là l'objectif ce serait de mettre la dalle en dessous ce bloc chelou. Mais vous connaissez Minecraft, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait moi ce que je me demande c'est si je remplace ce bloc chelou par une dalle du même type de bois que celle-ci, est-ce que ça va pousser ou est-ce que ça va fusionner les deux? Et ça peut paraître con mais en fait là j'ai aucune idée du résultat que ça va donner. Bah écoutez, on va voir le résultat tout de suite. Si je devais dire quelque chose, moi je pense que ça va pousser le bloc d'à côté. Attention, 1, 2, 3. Et bah du coup j'avais raison mais il fallait que j'en sois sûr. Expérience suivante, cette fois-ci je suis sûr qu'elle fonctionne. On va devoir setup un petit système à l'intérieur de la maison. Ok, donc là il y a un méchant panneau abonnez-vous qui vous menace. Du coup si j'étais vous, je ferais ce qu'il demande pour pas prendre de risques. Du coup le principe de cette expérience ça va être de rendre dingue un PNJ. Du coup vous allez voir comment je vais m'y prendre. En fait c'est très simple. Si vous voulez, dès que le PNJ va vouloir rentrer, il va se faire bloquer par le piston. Bon là le système en fait je l'ai mal fait, je viens de m'en rendre compte. Ok, du coup comme ça le système devrait mieux fonctionner. Du coup vous voyez que là dès que je m'avance, je me fais bloquer par le piston. Et logiquement si je mets un villageois face à cette situation pendant qu'il fait nuit, du coup résultat vous pouvez voir que les PNJ ont 2 de QI. Ils feront ça sans s'arrêter indéfiniment. Prochaine et dernière expérience, peut-être la meilleure de toutes. Pour celle-ci aussi c'est très simple, vous allez comprendre en me voyant construire. En fait si vous voulez on va faire un croisement entre un golem de fer et un golem de glace. Et on va voir ensemble lequel va réussir à spawner. Alors là pour le coup je sais pas si ma théorie de la direction fonctionne. Parce que là vous pouvez voir que c'est un pilier et que du coup bah y a pas de direction. Et là en soi il y a une direction mais c'est un golem qui est sur le côté. Du coup je sais pas si ça marche pareil. Alors pour le coup si je devais faire un pronostic, moi je dirais que ce serait le bonhomme de neige qui spawn. Parce que lui il aura les pieds sur terre. Et peut-être que du coup vu que la forme touche pas le sol, peut-être que ça ferait bugger le golem. Du coup écoutez on va voir qui va spawn, soit le golem de fer, soit le bonhomme de neige, attention. Et j'avais raison, ok. Alors pour être sûr, est-ce que si on met une citrouille ici, le golem spawn? Ok, le golem spawn. Vous savez quoi, on va mettre les deux patrons dans la même direction, la direction avantageuse pour faire spawner le mob. Et ok, c'est le bonhomme de neige qui l'emporte. Du coup c'est cool, avec toutes ces petites expériences, j'ai pu répondre aux questions que je me posais. Mais bon, je dois vous avouer que les résultats à chaque fois m'auront un peu déçu. Mais au moins grâce à moi, vous savez que la priorité du spawn est toujours vers le soleil. Et ça a son petit côté utile. Pas du tout, c'est faux, ça sert à rien.